Hola, c'est Gloria. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je te propose de découvrir les chapitres de mon livre à travers des lectures avant de dormir. Chaque fois, je te lirai un passage de ce roman d'histoire, de mystère et de découverte. Grâce à ma chaîne, tu pourras t'endormir en écoutant le déroulé captivant du secret sur l'identité de Cécile. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer et pour passer des nuits paisibles en écoutant ces histoires passionnantes. Je t'invite également à laisser tes impressions et tes questions dans les commentaires. J'y répondrai dans les vidéos à venir. Allez, installe-toi confortablement et laisse-toi emporter. À cette époque, l'usage voulait que le premier-né de la jeune femme indigène ait été le fruit d'une union avec le maître. Sans doute était-ce la résultante de fantasmes émoustillant les colons, à qui la jeune noire ne pouvait rien refuser. La fascination pour les corps de ses dominés, les émois exotiques ou simplement un quelconque moyen d'affirmer leur domination. Par ailleurs, pour les familles indigènes, c'était probablement la sensation d'une hypothétique ascension sociale en se liant au chef. Cela constituait également une forme de prestige. Ainsi, l'aîné de la fratrie ressemblait aux blancs et faisait davantage figure d'autorité face aux plus jeunes. Isabeau ne dérogea pas à la règle. Ainsi, en âge d'enfanter, ses oncles l'offrirent à un colon afin de lui ôter son innocence. Quelques années s'étaient écoulées depuis. Le soleil, le labeur et les épreuves l'avaient quelque peu abîmé. Son visage en disait long sur les difficultés traversées jusqu'ici. Pourtant, entrait-elle à peine dans sa 5e décennie. Sa peau couleur d'ébène demeurait parfaitement lisse, éclatante et douce. Elle en prenait soin, en dépit de ce que l'on aurait pu supposer d'une villageoise, loignant quotidiennement de Mafotung Kahandi, l'huile extraite des noyaux du fruit du palmier à huile. Les façons de faire, d'hygiène et de toilette à base de produits naturels se transmettaient jalousement entre les femmes au sein d'une même famille. Nonobstant l'empreinte du temps, on pouvait deviner la grande beauté qu'elle eût pu avoir dans ses jeunes années. D'ailleurs la conservait-elle, gâtée par la nature. D'une silhouette parfaite, le dos légèrement voûté, la démarche assurée. Quel spectacle c'était que de l'observer dandiner de gauche à droite, ses courbes exquises et sa croupe parfaitement ferme. Le foulard attaché à la va-vite coiffait parfaitement son visage arrondi. Le nez épaté et les yeux en amande ajourés de longs cils noirs, bien que pochés d'énormes cernes, n'altéraient en rien la joliesse de cette Aphrodite à l'état sauvage. Une femme de point, son morceau de pagne vieilli par les innombrables lavages, noué à la one again sur sa hanche, enveloppait sensuellement le bas de son corps avant de s'arrêter juste au niveau du genou. C'était sa signature. À d'autres le pagne tombant sur les chevilles. Dans son clan, c'étaient les femmes qui faisaient bouillir la marmite. Elles faisaient montre d'un caractère fort. Pourtant, portait-elle le cœur sur la main. Elle mettait parfaitement en équation force et beauté. Izovtikub, littéralement Isovo la dure. Ce patronyme lui seyait comme un gant quand elle fumait son tabaco, le côté incandescent dans la bouche, rejetant par ses narines épaisses la fumée ondoyante. Elle avait travaillé dans les champs dès l'âge de 12 ans, à labourer, cultiver.
Elle était capable de s'occuper des siens. Dans son cas, et certainement à cause de sa grande beauté, ce ne fut pas le seul premier enfant qu'elle conçut avec le colon, mais bien 3 petits bâtards mulâtres avant d'enfanter son puiné, qu'on appela affectueusement Timbindi, le Noiro. 4 enfants, parmi lesquels une seule fille, Kembe, l'aînée de sa fratrie. Matriarche, par conséquent chef du village, Isovo logeait sur le point le plus haut de ce dernier, établissant de la sorte son prestige. Du reste, sa maison de planches superposées, badigeonnée de goudron, fut de taille convenable. Le sol brut était régulièrement aspergé d'eau, alourdissant de cette façon la poussière. Un parfum de combustible enveloppait ce qui faisait office de séjour. Dans l'espace attenant, sombre, s'alignaient 2 lits de fortune de tiges de bambou assemblées, structures sommaires de bois coupé, à renfort de lianes et de quelques pointes corrodées. Ses petits-enfants et elle passèrent couchés dessus, blottis les uns contre les autres, maintenus à la lueur de la lampe à mèche. C'est qu'il y faisait une chaleur du diable, outre les moustiques en concert sur le pavillon de leurs esgourdes. À ce concert s'accordaient les tapes frénétiques au moment où la piqûre brûlait la peau. Des 2 citadines, le village était davantage l'intime de Landana. Certains membres de la famille s'y étaient installés. Gloria s'y rendait autant que faire se peut.
Puis, la lune se couchait, derrière les arbres, baignant le ciel d'argent. Ces journées pluvieuses mimaient à peu de choses près l'humeur de celles d'hiver sous de lointaines latitudes. Chaque année, en cette saison, le relief se muait au gré des torrents d'eau dévalant les pentes, creusant sur leur passage des rigoles, espèces de plaies ouvertes dans lesquelles coulait une eau trouble, obligeant les gens à sautiller pour rejoindre les abris. On aurait dit des gazelles. L'air qu'on y respirait était chaud, saturé de poussière. On pouvait entendre quelquefois un cognement persistant, tel un tambour obstiné, répétant inlassablement sa mélodie monocorde. Il se propageait à travers l'air envahissant chaque recoin de l'espace. Il était un rappel que quelques femmes cognaient le mortier de bois pour écraser feuilles ou noix, là, quelque part. Cette atmosphère lourde caractérisait l'endroit. Le temps avait tout de même transformé l'humeur du lieu. Il s'y était fait. Les gens se souriaient et aimaient abandonner leur demeure pour vivre à même l'espace. D'aucuns fuyaient la chaleur féroce des milieux de journée, ventre bedonnant à l'air, paraissant à l'abri d'un feuillu oxygénant. D'autres, vêtus de guenilles, à même le sol sur la natte tressée, jambes allongées, se faisaient traire par le dernier né au réflexe de préhension primitif, pinçant